Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est enfin la vidéo bullet journal, la première vidéo bullet journal de l'année 2022. Donc on va faire la mise en page de mon nouveau bullet journal, donc pour cette année 2022, et aussi la mise en page du mois de février 2022. Donc j'ai dit beaucoup trop de fois 2022 dans cette phrase. C'est parti, on commence, let's go. Comme pour mes dernières vidéos bullet journal, je vais d'abord parler matériel avec vous. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau bullet journal. C'est de la marque Climat Neutral. Je l'ai trouvé sur Amazon. Pour tout ce qui est matériel, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Vous avez tous les liens pour tout ce que je vais vous montrer. Pour l'instant, j'en suis plutôt très contente, mais je vous donnerai mon avis le mois prochain quand j'aurai un peu plus testé ce journal. En attendant, pour l'instant, je suis quand même assez satisfaite. Ensuite, niveau matériel, comme d'habitude, il m'a fallu une règle, un washi que j'avais trouvé sur AliExpress qui est une couleur parfaite pour faire des étagères. J'ai aussi un roll-on colle que j'utilise très souvent, une gomme bien entendu, hein, ça c'est l'élément de base, un correcteur donc style Blanco, enfin là c'est la marque Tipex en souris, mais vous pouvez très bien utiliser un correcteur stylo. Ensuite j'ai aussi utilisé les stylos Staedtler en 3 tailles différentes, donc en 0.3, 0.5 et 1.0 tout simplement. Les 3 tailles que j'utilise le plus souvent en général. Ensuite j'ai utilisé mes stabilos en pointe épaisse, donc là c'est les pennes 68 en plusieurs coloris, je crois même qu'il en manque d'ailleurs sur ce que je viens de filmer, et aussi des stabilos en point 88 en fine 0.4, pareil en énormément de couleurs, je vais pas tout les détailler, vous allez voir plus en détail ensuite. J'ai utilisé les signaux super métallisés aussi en or et argent, et j'ai utilisé 3 Tombow donc en 623, 553 et 910, donc j'aime beaucoup les Tombow, vous savez depuis que je les ai achetés, c'est vraiment des indispensables, les couleurs sont vraiment trop belles. Et j'ai aussi utilisé des surligneurs, donc les surligneurs de chez Maped qui sont très bien hein, pour des surligneurs pastel, et j'ai aussi utilisé des surligneurs de chez Staedtler, des couleurs en fait que je n'avais pas avec les Maped et qui sont très bien aussi. Donc voilà tout pour ce matériel du bullet journal, pour la mise en page de ce bullet journal. Donc là on va démarrer avec une mini page de garde en fait sur la couverture du bugeot, où je vais simplement écrire quel bugeot il s'agit. C'est-à-dire que là j'en suis à mon bullet journal numéro 7, donc ça fait quand même relativement longtemps que je tiens un bullet journal comme vous pouvez le voir. Juste en dessous j'ai écrit l'année donc pendant laquelle je vais utiliser ce bullet journal. On verra si je rajoute une année ou pas, vu que c'est la première fois que j'utilise ces carnets, je sais pas du tout combien de temps je vais l'utiliser. Et ensuite j'ai mis une adresse mail au cas où je le perdrai et pour qu'on puisse me contacter pour que je puisse le récupérer. Ensuite j'ai tout simplement fait une grille d'aide, donc c'est une nouvelle page sur mon bullet journal. Une grille d'aide c'est quoi? En fait ça va permettre d'avoir des repères pour faire ces bugeots. Donc par exemple savoir où est la moitié de la page horizontalement ou verticalement, mais aussi pouvoir faire des cases, donc séparer en 2 la page, en 3, en 4 ou en 5. J'ai mis des couleurs pour que ce soit plus simple pour me repérer. Je me suis un petit peu trompée, donc le correcteur sert vraiment beaucoup je trouve pendant les bugeots. Ensuite j'ai juste écrit grille d'aide pour me rappeler ce que c'était, même si j'ai pas vraiment besoin, mais histoire de nommer cette page. C'est un peu long à faire mais c'est vraiment indispensable je trouve pour un bullet journal finalement. Ensuite, je suis passée à ma page planning de l'année 2022, donc la première partie. J'ai fait la même présentation que l'année dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir dans mon ancienne vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i. En fait, j'ai commencé du coup en mettant les premiers 6 mois de l'année. Donc j'ai commencé par janvier, même si je ne vais pas faire de présentation pour le mois de janvier, j'avais quand même envie de l'écrire dans mon planning annuel. Donc j'ai bien entendu écrit, fait tous mes calendriers, et en fait sur cette page je vais rassembler les anniversaires mais aussi les dates importantes que j'ai besoin de repérer assez facilement quand je vais me référer à ces 2 pages, puisque là je suis
j'en suis à la première double page, mais ensuite je vais m'atteler à la deuxième partie de l'année 2022. Donc là, comme je viens de vous le dire, je remplis bien... en faisant bien attention toutes les dates d'anniversaire, histoire de n'oublier personne, même si en soi je peux très bien les rajouter au fur et à mesure, ce n'est pas trop grave. Et c'est en faisant ce genre de choses que je me rends compte que j'ai énormément d'anniversaires chaque mois, donc ça fait un petit peu peur, mais ça va. Une fois que j'ai fini le premier semestre en fait de l'année, je vais faire le deuxième semestre. Ce sera exactement les mêmes couleurs, la même présentation. J'ai donné un petit peu de style au niveau de la typo pour le titre, mais j'ai pas voulu mettre trop de décoration. Comme je vous le dis souvent, le but c'est pas de gonfler ces pages bullet journal, c'est surtout que ce soit pratique. Alors oui, j'aime quand mes bujots sont beaux, ont un thème particulier, etc. Mais je trouve que pas toutes les pages en ont besoin et le tout c'est que ça vous plaise, et moi personnellement quand c'est soft comme ça j'aime beaucoup. Donc je refais toujours le même procédé en remplissant, en faisant les calendriers de chaque mois, donc des 6 mois de deuxième semestre. Donc de juillet à décembre, on remplit bien entendu les anniversaires et les dates importantes, même si j'avoue que pour l'instant j'ai pas énormément de choses qui se sont calées pour cette année, un petit peu mais pas énorme. J'ai déjà noté en tout cas ce que je savais, mais je vais continuer à remplir au fur et à mesure. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si en vlog vous aimeriez que je remplisse un peu plus avec vous mes bujots chaque semaine, vu que je fais des weekly vlogs. Je pense que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je suis passée à la page série et film, donc c'est la même page aussi que l'année dernière. J'ai rien fait de très innovant. Il y a juste au centre où je n'ai pas collé du washi, mais j'ai juste tiré un trait avec un feutre noir. Et ensuite, j'ai refait ma même présentation. Donc d'un côté pour les films avec un ticket de cinéma, et pour les séries, j'ai fait un petit écran de télévision tout simplement avec écrit film et séries de chaque côté. J'ai noté déjà un film et 2 séries, enfin 2 saisons que j'ai très envie de voir, au moins c'est déjà rempli un petit peu. Et ensuite je suis passée à ma page book, donc les livres que soit que je veux acheter, soit que je veux lire, soit que je suis en train de lire, enfin vous avez compris, c'est vraiment ma page livre. Donc principalement je pense que ça va être des livres que je commence à lire et que je remplirai, que je vais colorier quand j'aurai fini de les lire, et ça fera quelque chose d'assez coloré. Je pense que ça va être pas trop mal. C'est la même présentation aussi que l'année dernière, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder niveau explication là-dessus. J'ai juste changé un petit peu de déco, parce que là il y a 3 livres, il me semble que l'année dernière il y en avait que 2, mais il y a vraiment rien d'autre qui a changé. Et après peut-être que le niveau disposition des livres ça a un petit peu changé, mais on n'est vraiment pas sur un truc flagrant. Ensuite je suis passée à ma page, ma bucket list pour les 30 ans, sauf que c'est la dernière fois que j'écrivais cette page dans un bujot, puisque c'est cette année que je fête mes 30 ans, 2022. Ça me fait bizarre de vous dire ça, mais c'est la vérité, hein. Cet été, j'aurai 30 ans. Et du coup, j'ai quand même voulu, bien entendu, la remettre, parce que c'est une page sur laquelle j'aime bien me référer de temps en temps pour faire un petit point. Alors là, j'ai écrit juste chaque chose de ma bucket list en couleur, mais j'ai pas forcément surligné ou coché ou etc. Ce que j'ai fait ou non. Ça, je le ferai vraiment quand j'en serai à la veille de mes 30 ans. Je ferai ça à ce moment-là, et je pense que je vous ferai une vidéo pour qu'on parle ensemble de cette bucket list de mes 30 ans, savoir ce que j'ai réussi à accomplir et ce que j'ai pas réussi à faire, ce qui a changé, ce qui m'importait moins et ce que j'ai réussi à faire en compensation. Ensuite, je suis passée à la page objectif 2022. J'avais fait la même chose pour 2021 et je trouve ça plutôt cool de pouvoir me référer aussi sur une page pour des objectifs pour cette année. Donc, dans cette page objectif, il y a des choses qui sont dans ma bucket list pour mes 30 ans, finalement, parce qu'il y a quelques petites choses que j'aimerais vraiment réaliser avant mes 30 ans et que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Donc, je me dis que c'est l'année où jamais de les faire. Après, je me dis que même si ça dépasse un petit peu l'année de mes 30 ans et que, par exemple, je fais quelque chose en novembre, admettons, c'est pas trop grave, je l'aurais fait en 2022, donc je serais contente quand même. Mais j'ai fait par catégorie pour changer un petit peu aussi. J'ai mis chaque catégorie en couleur et j'ai noté quelques petits objectifs qui vont avec. Donc il y a des catégories où il n'y a pas grand chose, il y a des catégories où il y a beaucoup plus de choses, par exemple la catégorie perso qui compte énormément d'objectifs.
Mais je pense que ça va être pas mal et ça pareil, on en parlera au fur et à mesure de l'année. Ensuite, je suis passée à une nouvelle page dans mon bullet journal pour 2022. C'est un kit de survie des mauvais jours. Je sais pas vous, mais quand ça va pas, en général, on n'arrive pas trop à trouver d'idées pour s'occuper, pour se changer les idées. C'est soit instinctif, soit on est bloqué complètement. Et je me suis dit que du coup, ce serait bien d'avoir une petite page où je pourrais répertorier tout ce qui me fait du bien et ce qui me fait penser à autre chose, qui ferait vraiment un kit de survie pour ces mauvaises journées et qui me permettrait d'aller mieux. Donc il y a plusieurs options, faire du sport, regarder la télé, lire un livre, etc. Donc il y a plein de petites choses possibles et c'est plutôt cool. Ensuite, je suis passée à ma page Wishlist, qui est la même page que j'avais fait l'année dernière, je ne sais plus à quel mois parce que ce n'était pas au début de l'année 2021. Mais je l'avais quand même mis plus tard. Donc dans cette wishlist, je note tout simplement tout ce que j'ai envie de m'acheter, de m'offrir, etc. Ce que j'ai besoin aussi. Et à chaque fois que j'aurais envie de me faire un cadeau, etc., j'aurais juste à aller sur cette page et à choisir. Ensuite, je suis passée à la dernière page exprès 2022, on va dire. Donc c'est Year in Pixel de 2022. Donc c'est une toute nouvelle page aussi pour cette mise en page. Je l'ai trouvé très souvent sur Pinterest et avant je me disais non, ça sert à rien. Et au final j'ai bien envie d'essayer cette année. Donc en fait vous notez chaque mois et chaque jour et ensuite chaque jour de l'année vous remplissez par rapport à une couleur et vous dites si votre journée a été magnifique, si votre journée a été plutôt correcte ou si vous étiez énervé, stressé, en colère, etc. Et vous remplissez du coup le petit tableau avec des couleurs et en fin d'année ou en fin de chaque mois, vous pouvez faire comme un petit bilan pour voir où vous en êtes et comment vous vivez cette période, etc. Et faire des petits points, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, je suis passée du coup à mon bullet journal du mois de février. Pour ce bullet journal, j'ai décidé de faire un thème assez actuel dans le sens où par rapport au mois de février, ça colle plutôt bien puisque c'est le nouvel an chinois. Mais j'ai surtout décidé du coup d'allier des notes assez chinoises, assez asiatiques avec le dessin animé Mulan de Disney. J'avais très envie de continuer sur ma lancée des Disney en rajoutant de temps en temps quelques petites notions, pas notions, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais quelques petites allusions à l'univers de Disney. Et là, je me suis dit que Mulan rentrait parfaitement dans ce thème et que du coup, j'avais envie de rajouter quelques petites choses là-dessus. J'aurais pu mettre un peu de suspense, mais vous allez très vite voir ce thème apparaître dans la prochaine page, donc il n'y avait pas trop d'utilité. Donc, pour cette page de garde, j'ai fait tout simplement un éventail qui est assez symbolique en Chine. Et j'ai aussi fait une branche de fleurs de cerisier. Donc une branche de cerisier tout simplement. Que je trouve ça tellement magnifique que j'avais très envie de faire un jour ça dans mon bujo. Et c'est chose faite. J'aime beaucoup cette page de garde, elle est très épurée, moi j'adore. Ensuite je suis passée du coup au calendrier pour ce mois de février. J'ai voulu utiliser une typo un peu particulière, donc qui donne un vrai style chinois à mon bullet journal. Vous allez voir, je l'utilise à peu près sur toutes les pages qui vont suivre. Pour ce qui est du calendrier, j'ai décidé d'utiliser un style aussi un petit peu particulier. Je trouvais que c'était un peu plus marquant comme ça qu'en faisant juste des petits carrés. Je trouvais que ça correspondait plus au style de faire comme ça avec avec des lignes qui dépassent un petit peu. Ensuite, niveau décoration pour cette page, j'ai tout simplement fait des lanternes chinoises. Donc j'en ai mis un petit peu partout sur la page. Au niveau des couleurs, vous allez vite le voir, mais on est vraiment sur du noir, du blanc et du rouge pour cette page. Pas pour toutes les pages, mais pour celle-ci par exemple, oui. Donc j'ai fait plusieurs styles de lanternes. Je trouvais ça cool de ne pas mettre qu'un seul style. Et ensuite, j'ai mis, donc comme je vous disais, ma petite touche de rouge pour qu'il y ait un petit peu plus de peps là-dedans. J'ai aussi mis du rouge au niveau de mes lanternes, je trouvais ça joli, ça mettait un petit peu de couleur sur cette page. Et ensuite j'ai noté bien sûr les dates, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt d'un calendrier. Et j'ai rajouté un petit mouchou, donc j'arrivais pas à le dessiner, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais appris à le dessiner. Mais là, impossible d'y arriver sur le bullet, donc j'ai décidé tout simplement de découper une image et de la coller. Ensuite je suis passée à ma page dépenses donc du mois de février. Donc j'ai refait mon tableau comme d'habitude. Là, j'ai pas dépassé parce que j'ai pas énormément de place à chaque fois pour cette page. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois.
Donc j'ai juste refait mon tableau comme il faut. J'ai fait ma petite légende avec mes mes surligneurs pastel. Et j'ai écrit donc chaque catégorie de chaque case, enfin chaque colonne plutôt. Et niveau décoration, j'ai rajouté des petites pièces chinoises. Ces petites pièces où vous avez un trou au milieu, je sais pas si vous avez déjà vu, mais je trouvais ça plutôt cool. Et c'est là où j'ai utilisé du coup mon feutre or pour pouvoir faire un côté métallisé à ces pièces et pas juste des pièces jaunes par exemple. Ça me plaisait pas trop de faire ça, donc je préférais mettre un petit peu de métallisé dedans. Et ensuite, je suis passée du coup à ma page gratitude. Donc ma page gratitude, toujours pareil, on est sur une typo pour le titre très asiatique. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ce sera sur plus ou moins toutes les pages. Ensuite, niveau décoration de cette page, j'ai décidé de faire un symbole du yin et du yang qui quand même assez représentatif de la culture chinoise. Et j'ai aussi décidé de mettre une petite citation à côté de ce yin et de ce yang. Citation qui est un proverbe chinois où il y a écrit « Un mot venu du cœur tient chaud durant 3 hivers ». C'est une page assez simple, mais comme je vous le dis à chaque fois, je veux quand même avoir de la place pour noter mes gratitudes tout le long du mois. J'aimerais en noter une par jour, donc il me faut quand même de la place. Ensuite, j'ai écrit mon suivi d'apprentissage. Donc, je reprends cette page que je n'avais pas mis en décembre parce que je n'avais pas la possibilité et que ça allait être compliqué de faire un suivi là-dessus. Du coup, je l'ai remis ce mois-ci. Donc vous pouvez voir tout ce que j'ai envie de faire progresser pendant ce mois de février. Et niveau décoration, je trouvais ça plutôt cool d'ajouter le petit criquet porte-bonheur de Mulan qui est offert par sa grand-mère. Donc niveau couleur, ça va avec les tombos, j'ai réussi à trouver des petites choses qui correspondaient plus ou moins aux couleurs du criquet, donc je suis plutôt contente. La page suivante, c'est la page challenge, donc c'est tout simple, j'ai refait un espèce de cadre dans lequel je pourrais noter mes challenges pour le mois de février. Là, vous n'allez pas voir le challenge pour le mois de février, j'ai juste noté les numéros pour chaque ligne, mais je n'ai pas encore noté les vrais challenges j'ai pas noté de challenge tout simplement. Je le ferai très bientôt, je pense que je le ferai début du mois de février. Donc ça pareil, n'hésitez pas à me suivre sur mes vlogs aussi parce que je pense que ce sera rempli là-bas. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Ça prend juste 1 seconde, c'est juste en dessous de la vidéo et ça fait super plaisir. Ensuite, je suis passée à la page semainier, donc la seule page semainier que je vais vous montrer comme d'habitude, ça ne changera pas. Je vous montrerai le résultat à la fin de toutes les pages semainiers, mais je n'en fais qu'une avec vous en vidéo pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Elle dure déjà bien assez longtemps comme ça. Donc j'ai changé la présentation de cette double page. J'ai décidé de faire d'un côté le semainier pur et de l'autre côté les petites choses en plus qui me servent à gérer ma semaine. Donc sur la page de droite, on a simplement le semainier où j'ai mis un petit peu de décoration, un petit encart pour la semaine suivante, donc des choses à reporter pour la semaine d'après. J'ai noté bien entendu les jours de la semaine. Et sur la page de gauche, donc j'ai écrit février, j'ai noté de quelle semaine il s'agissait. J'y ai mis donc le tracker, j'y ai mis la to-do de la semaine et j'y ai mis aussi les dates importantes mais aussi une wishlist, pourquoi pas, et que je reporterai ensuite sur la vraie page wishlist de ce bullet. Et j'ai rajouté donc de la couleur avec du rouge histoire de faire ressortir un petit peu tout ça. J'ai bien entendu colorié mes lanternes pour pas que ça soit trop fade et j'ai bien sûr colorié Mulan. Si vous ne l'aviez pas reconnu, il s'agit donc de Mulan. J'ai fait un peu le même style que j'avais fait pour Alice au Pays des Merveilles que je vous mets dans le petit i parce que j'ai un problème avec les visages et du mal, donc au moins là on voit juste la silhouette. Voilà tout pour ce bullet journal donc de 2022, la mise en page de 2022 mais aussi les pages de ce bullet journal pour le mois de février de cette année. J'espère que cette mise en page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle page vous avez aimé, quelle page vous avez un peu moins aimé, quelle page vous allez potentiellement réutiliser dans vos bujots. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire un thème que vous aimeriez que je fasse le mois prochain ou les mois suivants comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner des idées, je trouve ça plutôt cool, ça me fait travailler un petit peu mon imagination vis-à-vis de vos idées à vous, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!